Bonjour, Hélène Coignard, je suis médecin au SAMU de Lyon et membre de la mission COREB nationale. Je vais vous parler aujourd'hui de 3 questions. La première étant une question qui est: faut-il systématiquement rentrer habillé en cosmonaute chez les patients lors de la tournée en période de vague Covid? Donc tout d'abord, rappeler que les règles d'hygiène pour les soins à domicile sont basées sur l'application des précautions standards qui avaient été remises à jour en 2017, que vous pouvez trouver en ligne et qui permettent de protéger les soignants de toute contamination, qu'on soit en période épidémique ou non. Et à ces précautions standards sont appliquées des précautions complémentaires en fonction des soins que vous allez pratiquer aux patients et des symptômes qu'ils peuvent présenter. Et que le patient soit Covid ou non, finalement, ce sera plus des EPI qui vont être adaptés au type de soins que vous allez réaliser qu'à la pathologie de fond. Sur les mesures d'hygiène générale, on rappelle qu'il ne faut pas de porter de bijoux, de vernis sur les mains, ce qui gêne la bonne hygiène des mains, qu'il faut avoir les cheveux attachés, et puis dans l'idéal, une tenue de travail civile qui sera changée tous les jours au cabinet ou dès le retour à domicile. Quand vous allez programmer vos soins donc au domicile, dans tous les cas, il est bon de demander à la famille ou au patient d'aérer la pièce dans laquelle vous allez faire le soin pendant environ 10 minutes avant votre arrivée. Ça permet quand même un bon renouvellement d'air et permet, quelle que soit la pathologie du patient, là aussi, d'avoir une quantité d'éventuels virus aérosolisés moindre. Et évidemment, d'autant plus si le patient est infecté Covid. Dans la période épidémique actuelle, bien sûr, toutes les personnes qui sont présentes au domicile doivent porter un masque chirurgical, surtout dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Concernant la tenue de travail, donc de préférence une tenue de travail à manches courtes, ou en tout cas avec des manches que vous allez pouvoir relever, qui tiennent relevé. Vous aurez évidemment un masque chirurgical en permanence, qui est à changer toutes les 4 heures, ou bien s'il est mouillé ou souillé. Et puis l'hygiène des mains sera réalisée avec chaque entrée au domicile, après chaque soin et à la sortie du domicile, de préférence avec un soluté hydroalcoolique ou un lavage des mains à l'eau et au savon si vous avez une contamination externe visible. Ensuite, dans les précautions complémentaires qui vont être rajoutées donc en fonction des soins que vous réalisez, il y en a de 4 types. Donc si vous avez des signes, si le patient a des signes respiratoires importants ou un risque de projection ou d'aérosolisation d'un produit biologique, on va vous recommander de porter des lunettes de protection. Ensuite, le deuxième point, c'est si vous allez réaliser des soins à risque d'aérosolisation. Donc là, il faudra que vous mettiez un masque FFP2. Je vous détaillerai plus tard quels sont les soins à risque d'aérosolisation. Ensuite, si vous réalisez des soins de contact mouillants ou souillants, comme une aide à la toilette par exemple, là il faudra revêtir un tablier imperméable à usage unique que bien sûr vous changez et jetez sur place dans un simple sac à ordures ménagères. Et enfin, si vous avez un risque d'exposition des mains à un liquide biologique, donc avec d'un contact avec des urines, du sang pour le change par exemple, ou bien si vous-même vous avez une peau qui est lésée sur les mains, donc dans ces circonstances-là, il est recommandé de porter des gants à usage unique non stérile. Dans les autres situations, le port des gants n'est pas recommandé. Donc ces soins et ces équipements de protection sont complétés par la désinfection des matériels que vous allez utiliser et ramener, comme un saturomètre, un tensiomètre, avec un spray ou bien des lingettes désinfectantes. Et puis vous allez éviter, surtout en ce moment, d'utiliser les matériels du patient, vous servir de son téléphone, vous servir de ses stylos. Donc pensez à bien prendre votre propre matériel. Voilà pour cette question numéro 1. La question numéro 2 concernait donc justement les masques FFP2 pour les soins à domicile. Donc comme on le disait, c'est une précaution complémentaire pour un risque d'aérosolisation, donc pour des gestes bien précis qu'on réalise surtout à l'hôpital, mais vous pouvez aussi avoir quelques situations à domicile. Donc les situations que vous pouvez rencontrer à domicile qui sont au risque d'aérosolisation, ça va être par exemple un soin sur une trachéotomie, de la kinésithérapie respiratoire
qui va générer des aérosols, donc par exemple des crachats induits, si vous êtes en même temps qu'un kinésithérapeute qui vient par exemple. Ça c'est un soin à risque d'aérosolisation. Et puis bien sûr tout ce qui est aérosol thérapie, donc le patient qui a des nébulisations à domicile de produits, là aussi il y a risque d'aérosolisation virale, et donc il est recommandé de porter un masque FFP2 complété de lunettes de protection. Pour les lunettes de protection, petite mention sur les lunettes de vue. Certains se pensent protégés par leurs lunettes de vue, mais attention, elles ne sont pas suffisamment couvrantes par rapport à la muqueuse oculaire. Et puis surtout, on pense rarement à les désinfecter à chaque exposition, donc ça peut être un vecteur de contamination. Donc même si vous avez des lunettes de vue, pensez bien à rajouter des lunettes de protection par-dessus celles-ci. Dernière question qui était: faut-il systématiquement organiser une tournée dédiée aux patients Covid ? Donc la tournée des patients à domicile, effectivement en période épidémique actuelle, peut être organisée en phase Covid, phase non Covid, enfin ou phase propre, phase sale. Si effectivement vous savez en avance quels sont les soins à réaliser et le type de patient que vous allez visiter, si les circonstances y prêtent. Ça peut permettre effectivement une économie, une optimisation des équipements de protection individuelle, par exemple de garder le masque FFP2 entre les différents domiciles de patients Covid, sous réserve qu'il n'ait pas été souillé évidemment. Ça peut éviter un transfert de contamination si, malgré toutes les précautions que vous prenez, vous passez de domicile Covid à non Covid. Bon, vous sécurisez un petit peu plus les choses si vous enchaînez, si vous faites tous les soins de patients Covid de façon successive. Et puis c'est vrai que c'est ce qu'on fait à l'hôpital avec des secteurs qui sont quand même dédiés Covid et non Covid, et des praticiens et soignants qui sont dédiés Covid et non Covid, ce qui permet effectivement de sécuriser un petit peu les soins. Cependant, voilà, si vous réfléchissez bien vos EPI et leur utilisation de façon rationnelle et rigoureuse, vous pouvez tout à fait faire la tournée de vos patients de façon moins sectorisée. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sur le site, ainsi que le rappel des précautions standards et des précautions complémentaires de la SF2H de 2017. Merci.